Et en fait, je me rends compte que, en fait, moins je travaille, moins je suis épanoui, en fait. Et je me rends compte que moi, j'ai besoin d'avoir un rythme, d'avoir un truc, de construire quelque chose, d'avancer, de pousser des trucs, de faire des projets. Sinon, en fait, je tourne en rond et j'ai l'impression de... Je sais pas, c'est un peu une angoisse de... Peut-être c'est la peur de la mort, de se dire, putain, je fais rien, je perds mon temps, machin, etc. Mais du coup, en fait, je fais des vidéos par dépit, tu vois, parce que sinon, il faut bien que je fasse quelque chose de ma vie. Et bon, après, la vérité, bon, faut aussi payer les factures, mais voilà. Et aussi parce que je pense que je cours un peu aussi après un état d'esprit. Voilà, je fais de la psychanalyse en direct, hein, mais en fait, moi, c'est ce que j'ai expliqué dans une vidéo aussi, encore une fois, mais moi, j'étais genre le gamin oubliable. Tu vois, j'étais le gamin du milieu de la classe, pas mauvais, pas très bon. Les gens le connaissent pas trop, à part, enfin, tu vois, j'avais 4-5 potes dans la classe, mais sinon, je parlais à personne d'autre. Je faisais ma vie. J'essaie de faire profil bas pour pas me faire harceler, parce que, tu vois, j'aurais pu être l'élève harcelé, mais j'avais ce truc de, je vais pas ouvrir ma gueule, je vais pas faire de vagues, parce que sinon, je sais que ça va attirer l'attention. Et j'avais des potes d'ailleurs à moi qui étaient harcelés, parce que, en fait, il avait pas ce recul de, tu sais, il était un peu gamin sur les bords, mon pote, et moi aussi je l'étais quand j'étais avec lui, et par contre, dès qu'il y avait quelqu'un d'autre, et je pense que c'est de là d'où vient ma timidité, c'est qu'en fait, j'ai appris à ne pas vraiment dire ce que je pense, tu vois, à mettre une façade, voilà, bref. Et du coup, en fait, ce truc-là, ça s'est ancré dans ma tête de, putain, je sais pas, en fait, je sentais que j'allais avoir une vie pas ouf, tu vois, en mode, tu sais, la vie du gars qui a fait tous ses choix par défaut, parce que il a pas eu les couilles de faire des trucs, enfin, de faire des choix difficiles. Et en fait, quand YouTube est arrivé, ça a été un peu ma bouée de sauvetage de, putain, là, j'ai l'opportunité de faire un truc différent, j'ai l'opportunité de faire ce que je veux, de faire un truc qui est... Bon, aujourd'hui, il y a de plus en plus de créateurs de contenu, mais à l'époque, moi, quand j'ai arrêté mes études, c'était... Et encore, c'était... Enfin, en gros, quand j'ai passé mon bac, il y avait très très peu de créateurs. 2 ans plus tard, quand j'ai fini mon DUT, il y en avait un peu plus, mais c'était pas non plus... voilà. Et après, avec le Covid, ça a ouvert les vannes de fou. Mais en tout cas, à l'époque, moi, j'avais eu l'impression d'avoir fait une décision courageuse, tu vois. Et ça m'a un peu conforté là-dessus. Et en fait, ça m'a vraiment donné confiance en moi, YouTube, parce que j'avais l'impression d'avoir un domaine dans lequel j'étais bon, dans lequel les gens me suivaient, dans lequel... voilà, tu vois, je me sentais vraiment confiant, tu vois. Et j'essaye de retrouver, en fait, cette confiance que j'ai perdue. Je sais pas pourquoi je l'ai perdue, mais en fait, avant, j'avais vraiment une très forte confiance en moi, et cette confiance, je l'ai perdue depuis peut-être 2-3 ans, tu vois, où tu vois, il y a des angoisses qui sont revenues, des trucs, des machins, mais et je pense aussi, c'est pour ça, je continue les vidéos, dans l'espoir de revenir à ce sentiment de ok, je suis confiant du futur, je suis confiant de où je vais, et paradoxalement, j'ai plus d'abonnés, mais je suis moins confiant, c'est bizarre.